Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Les Game Changers ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. On dit souvent ces dernières années que le monde change, et il change, en effet, profondément et rapidement. La raison ? Une accélération de l'histoire, qui advient simultanément à une prise de conscience des pays du Sud, devenus Sud global depuis que les pays de l'ancien Sud ou de l'ancien tiers-monde ont compris que leur avenir est entre leurs mains bien plus que dans les pensées des pays du Nord. Il a fallu des constats et des malheurs, des abus et du temps, pour que cette prise de conscience se produise, et elle n'a pu être que du fait de certains leaders, qui sont sortis du lot pour affirmer haut et fort que les règles du jeu planétaire devaient changer. L'auteur poursuit son article ainsi. Les Game Changers sont en train, et en passe, de changer le monde. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus universels, de plus en plus imprévisibles, mais ils réfléchissent de la même manière consistant à bousculer l'ordre des choses, l'ordre jusque-là établi. Leur credo ? Le Nord global, autre appellation des pays occidentaux, est sur le déclin. Ces pays déclinent car leur jeu est apparu au grand jour. Il est apparu car d'autres émergent, et ces autres émergents, car ils prennent leur destin en main, leurs ressources, leurs ambitions, leur manière d'être et de faire, et leur nouvelle approche de la coopération directe, la fameuse coopération Sud-Sud. Qui sont les Game Changers des temps actuels ? Qu'ils soient les leaders des pays émergés ou émergents, des puissances moyennes devenues grandes ou des moyennes puissances en devenir, ils appréhendent la géopolitique mondiale de la même manière, la leur. Il s'appelle Xi Jinping et Narendra Modi pour les plus importants par la richesse économique ou l'importance démographique, Recep Tayyip Erdogan ou Mohamed Ben Salman, ou encore Mohamed Ben Zayed ou Tamim Ben Hamad, pour les puissances en devenir sur l'échiquier politique mondial, que l'ancien conseiller national de sécurité américain Zbigniew Brzezinski avait théorisé sans pouvoir en prévoir les évolutions actuelles. L'auteur précise ainsi. En Afrique, ils ont pour nom Paul Kagame, Mohamed VI, Muhammadu Buhari ou Laurent Gbagbo pour ces pays, qui travaillent à s'affranchir d'une domination historique, qui défient et défont les tutelles occidentales et en appellent à un africanisme décomplexé et à une diversification des partenariats. Et même les militaires putschistes du Mali et du Burkina Faso, respectivement Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, qui, malgré la pauvreté extrême et la fragilité de leur pays, sont parvenus à exclure l'ancien colon du Sahel et à dérouler un nouveau discours anticolonialiste, mettant en place de nouvelles règles qui, bien que périlleuses et incertaines, n'en demeurent pas moins audacieuses et novatrices. En Europe même, en principe le cœur du Nord global et de l'Occident, il existe des Game Changers qui bousculent les règles et refusent les diktats de leurs propres alliances, avec comme figure de proue, bien évidemment, le Hongrois Viktor Orban lequel, à lui seul et avant la guerre d'Ukraine, avait commencé à poser les jalons de l'implosion d'une Union européenne, installée dans son confort mais que les contreforts de son opulence empêchaient de voir le Sud global se lancer à son assaut. En Asie, et bien qu'ils aient des intérêts aussi divergents que les capacités de leur pays, Xi Jinping et Narendra Modi jouent leur propre partition, parfois à deux, souvent non, entre coalitions d'appoint, diplomatico-militaires ou de circonstances. L'Inde adhère au Quad, mais aussi à Organisation de coopération de Shanghai, la Chine soutient la Russie, lui achète ses produits mais ne l'arme pas encore. En Asie, l'Iran et la Turquie convergent dans leur profil géopolitique régionaliste et divergent dans leurs projections dans le monde, du proche au lointain, mais les deux anciens empires comptent dans leur espace et pèsent de plus en plus au-delà. L'auteur mentionne ainsi. Dans la péninsule arabe, les Émirats arabes unis de Mohamed Ben Zayed ont investi l'économie mondiale, la finance planétaire, le commerce international et même la conquête spatiale. Le Qatar, abritant l'une des bases militaires les plus importantes des États-Unis, entretient des liens politiques avec les talibans et des relations énergétiques avec l'Iran, après avoir organisé et réussi son mondial en dépit de la rugueuse hargne européenne. Quant à Mohamed Ben Salman, vigoureusement condamné en Occident après la sinistre affaire Khashoggi,
Il défie et surprend aujourd'hui les États-Unis par sa politique pétrolière et défraie la chronique diplomatique occidentale en renouant brusquement avec son adversaire iranien. Le Quincy a heurté l'iceberg Mohammed Ben Salman. Il s'appelle donc Xi Jinping ou Paul Kagame, Viktor Orban ou Mohamed VI, Mohammed Ben Salman ou Muhammadu Buhari, Narendra Modi ou Recep Tayyip Erdogan, et d'autres encore qui bousculent les habitudes géopolitiques mondiales jusque-là bien ancrées. Leurs forces nouvelles se fondent sur leurs convictions des atouts du Sud et se forgent sur les doutes des leaders hésitants du Nord. L'auteur conclut son article ainsi. Le monde change et tant que les game changers existeront, il continuera de changer, et ses règles avec. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.